Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglisse et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'épisode 71 sorti il y a quelques jours et dans lequel on apprend vraiment beaucoup de choses sur le projet Mew dont on parle depuis 3 semaines. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est très important et on se retrouve tout de suite. Avant tout, on lance un petit débrief de l'épisode et comme je m'étais trompé dans mes dernières vidéos, il ne se passait pas à Coronège mais au Mont Couronné à Sinnoh. Sacha et Go font la rencontre des membres de l'équipage du projet Mew et pour l'intégrer, Go devra remplir une mission. Sa mission est de capturer un Fenard Alola, ce qu'il réussit à faire à la fin de l'épisode avant que les membres du projet Mew aillent le relâcher à Alola. Pendant la recherche du Pokémon, ils font la rencontre d'un des membres du projet, qui on le voit possède un Dimoré, mais surtout un Chifour style point final qui fait là sa première apparition dans l'animé. Comme Go a réussi sa mission d'essai, il intègre le projet et l'épisode se termine. Bon, là j'ai fait un récap un peu court et compliqué, mais je vais reprendre point par point tout ce qu'on a appris dans l'épisode. On commence par les membres du projet dont on connaît maintenant tous les noms japonais. Le professeur Odaka, qui est le chef du projet, Tsurugi, le dresseur Oshifours, et Asahi, la fille qui a donné un jeton à Régis 3 épisodes avant, et qui sont tous les trois les membres officiels du projet. Mais il y a aussi les dresseurs intégrés, et parmi eux, on retrouve donc Go et Régis, qui sont les deux seuls pour le moment. Le but scientifique du projet est de répondre à la question que sont les Pokémon et d'où viennent-ils. Et Mew possédant soi-disant les gènes de tous les Pokémon va être le but du projet. L'objectif final est de mener une expédition pour chercher Mew au sommet de la plus grande montagne du monde qui se trouve sur une île lointaine. Et il n'y a que l'équipe de recherche officielle du projet qui est autorisée à participer à cette expédition finale et elle est composée de 5 trackers qui devront aller localiser Mew. Pour le moment, on connaît que 2 des 5, Tsurugi et Asahi, mais le recrutement des dresseurs est en cours, comme vous le voyez, avec Go et Régis. Justement, on va parler du recrutement pour le projet. Certaines grandes figures du monde Pokémon peuvent donner leurs recommandations pour que des dresseurs spécifiques soient admis dans le projet, comme on l'a vu avec le professeur Chen qui a recommandé Go et Régis. Pour entrer dans le projet, il faut se rendre au laboratoire mobile, et là le professeur Odaka t'explique le but du projet et te donne une mission d'admission à remplir pour pouvoir en faire partie. Celle de Go était donc de capturer le Fenard d'Alola, et on ne connaît pas celle qu'a eu Régis. On sait seulement en plus des missions d'admission pour faire partie des trackers de l'expédition finale, il faut accumuler un maximum de jetons Mew qu'on peut obtenir en réalisant des missions d'essai comme celle de Régis qui consistait à obtenir une plume de Sulfura qu'il a réussi. Donc on sait qu'il possède au moins un jeton. Comme vous l'avez compris, les 3 dresseurs avec le plus de jetons à la fin de la période d'essai deviendront les derniers trackers. Personnellement, je trouve que ce concept, le concept du projet Mew est super parce qu'il innove énormément. En fait, le fait d'avoir des missions pour gagner des jetons et faire partie des meilleurs pour partir en expédition, ça ne s'est absolument jamais fait dans Pokémon. Et c'est pour son innovation que j'aime ce cycle en fait. Par contre, on remarque juste que Sacha n'est pas encore dans le projet. D'ailleurs, on ne sait absolument pas s'il veut le faire, même si je pense que les 3 derniers trackers, ce sera Go, Régis et lui, sans problème, même si peut-être que d'autres dresseurs que l'on connaît déjà vont essayer de participer au projet recommandé par des professeurs de toutes les régions. Il y a plein d'hypothèses possibles et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est très important. Le projet Mew va s'ajouter à On débrief et on analyse les championnats du monde, mais c'est super, ça va faire plus de vidéos et plus de super épisodes. Petite parenthèse, ajoutez à ça les 2 épisodes sur Darkrai et Cresselia qui vont sortir dans 3 semaines. Ça va faire beaucoup de bons épisodes pour la suite de ce cycle, pour notre plus grand plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois.